Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité qui est les complications des bandelettes sous-urétrales. Alors, les bandelettes sous-urétrales, c'est depuis pratiquement 30 ans le traitement de référence de l'incontinence urinaire à l'effort de la femme. Ce traitement, cette solution thérapeutique, n'a pas été qu'une simple évolution, mais ça a été pratiquement une révolution dans la prise en charge de l'incontinence urinaire des femmes. On peut estimer qu'en 30 ans, donc, pratiquement 600 000 à 700 000 femmes se sont faites opérer pour une incontinence d'effort par la mise en place du bandelettes sous-urétrales, et ce, uniquement en France. Donc imaginez à l'échelle de la planète. Il arrive, comme pour toute intervention chirurgicale, que dans un certain nombre de situations, il y ait des complications. Une des complications dont on parle le plus à l'heure actuelle est la survenue de douleurs. On ne parle pas de la période post-opératoire immédiate, bien sûr, mais de douleurs qui se prolongent à distance de la pose de ces bandelettes, parfois quelques années plus tard. Ces bandelettes concernent essentiellement, en région anatomique, le vagin, la cavité vaginale, mais surtout irradient parfois dans les jambes, créant un handicap parfois assez sévère. Ces douleurs ne surviennent pas avec n'importe quel type de bandelette. Il y a deux familles de bandelettes, notamment une famille qui est positionnée dans le vagin et à l'intérieur des cuisses. Ce sont ces bandelettes qui sont majoritairement associées au risque de douleur. Alors il est difficile d'avoir des chiffres précis sur le nombre de douleurs ou le nombre de patientes qui souffrent de cette complication. Si l'on s'en tient aux données statistiques officielles à l'échelle du pays, ce sont environ 0,3% des patientes opérées qui souffrent de cela. Ça représente peu ou prou entre fourchette basse 150 à 1000 patientes qui seraient atteintes de ce type de douleur. Cette complication, elle doit d'abord être reconnue. La plupart de ces patientes souffrent beaucoup du fait que le praticien qui a positionné la bandelette méconnaît cette douleur, parfois la minimise parce qu'il ne sait pas forcément ni l'évaluer ni la prendre en charge. Donc la première des choses, c'est de reconnaître cette complication. Bien sûr, ensuite vient un temps d'évaluation et un temps de décision. Avec cette question, faut-il ou non retirer la bandelette ? Il est parfois dit, écrit ou cru qu'il n'est pas possible de retirer une bandelette sous-urétrale. Cette notion est erronée. Il est possible de retirer une bandelette sous-urétrale si on y est formé, et un certain nombre de praticiens en France sont tout à fait capables d'effectuer cette intervention. Il y a même d'ailleurs en ce moment un recensement, en quelque sorte, des centres qui seraient autorisés à effectuer cette opération à l'échelle du territoire national. Cette intervention, c'est vrai, n'est pas simple, demande une certaine expertise, doit permettre normalement de traiter les douleurs, mais avec le risque, bien sûr, que l'incontinence urinaire récidive, puisque la bandelette ne sera plus en place. Donc le message essentiel de cette vidéo et de cette information, c'est que oui, il peut y avoir des complications avec une bandelette sous-urétrale à type de douleur, mais que cette complication est rare. Et le deuxième message, encore plus important, est que cette complication se traite, qu'on ne doit pas rester vivre avec en prenant des médicaments, mais qu'on doit aller à la rencontre d'un centre spécialisé et que le praticien saura alors faire l'évaluation et le traitement à mettre en œuvre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à vous inscrire sur notre chaîne.